Bismillahirrahmanirrahim. Donc, toujours dans la série des cours de zoologie destinés aux étudiants de deuxième année SNB, sciences biologiques, on continue avec le sixième cours, toujours concernant les pluricellulaires. Et aujourd'hui, on va voir les métazoaires didermiques, le deuxième embranchement, c'est-à-dire la suite des métazoaires didermiques. Alors, pour rappel, les pluricellulaires, donc métazoaires, ce sont les métazoaires qui possèdent de vrais tissus. Et donc, par rapport au nombre de feuilles embryonnaires liées à l'origine de ces tissus-là, nous avons parlé des métazoaires qui possèdent un seul feuillet, les monodermiques. Nous les avons cités sans les étudier parce que, comme on les retrouve uniquement sous forme de fossiles. Ensuite, nous sommes passés aux métazoaires qui possèdent deux dermes, c'est-à-dire les didermiques qui possèdent deux feuillets embryonnaires, l'ectoderme et l'endoderme séparés par une couche de mésoclé. Comme je l'ai dit précédemment, ce sont des êtres qu'on peut appeler diploblastiques et diplastiques, et ils sont représentés par deux embranchements. الخطرة اللي فاتت هدرت لكم على l'embranchement des cténaires qui ont été appelés cténaires par rapport à la présence de palettes ciliées qui ressemblent aux peignes, donc cténos en latin. Et aujourd'hui, on arrive à l'embranchement des cnidaires, comme j'ai fait avec l'embranchement des cténaires. غادي نفهمكم علاش ils sont appelés cnidaires et quelles sont leurs caractéristiques. Alors, les gens qui ne connaissent pas les cnidaires, donc le milieu, on est toujours dans le milieu aquatique. علاش نقول le milieu aquatique وما قلتلكمش le milieu marin, parce que les cnidaires, كاين des espèces qui peuvent vivre dans l'eau douce, dans les eaux douces. ماشي كيما les cténaires, ils sont exclusivement marins. C'est-à-dire, نسيبوهم في مياه البحر وبس. Chez les cnidaires, نجمو نسيبوهم في مياه البحر ونجمو نسيبوهم في المياه العذبة. C'est pour ça qu'on dit ils sont tout simplement aquatiques. 80% disons marins, et le peu qui reste, donc ils vivent dans les eaux douces, communément appelées les méduses. Donc تعرفوا هادو les méduses, وتعرفوا تاني la forme polype qu'on appelle couramment le corail. Donc les méduses, que ce soit les méduses ou le corail, هادو هما les cnidaires اللي غادي نحكي لكم اليوم عليهم. Je rappelle que j'ai cherché leur nomination, sauf une nomination, mais franchement, j'ai pas pu la mettre parce que ما رانيش متأكدة منها. يعني صوت الحيوانات المجوفة, et j'ai pas voulu le mettre parce que je suis pas sûre. Alors, le groupe, il est un peu plus peuplé que les cténaires, puisqu'on va compter à peu près 9400 espèces. Donc, ils sont beaucoup plus peuplés que les cténaires, où ils vont présenter un certain nombre de caractéristiques générales beaucoup plus importantes. Alors, les caractéristiques, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, plus on avance sur les caractéristiques, plus on avance sur l'évolution, في التطور, parce que ما رانيش نحكي بزاف على التطور, parce que قلت لكم cette année on va viser la classification, بصح toujours est-il, il faut pas oublier بلي رانا نتبعوا في les êtres vivants du moins évolué au plus évolué. معناتها بدينا باللي moins évolué اللي هما les protozoaires, قدمنا شوية les spongiaires, قدمنا شوية les didermiques cténaires, واليوم قدمنا شوية les didermiques cnidaires. Alors, comme d'habitude, j'ai pas mis tous les caractéristiques générales pour ne pas trop vous encombrer. Comme le texte, vous pouvez compléter vos informations. Je vous ai choisi les plus importants. La première caractéristique, c'est la forme de vie, يعني طريقة الحياة. Deuxième caractéristique اللي غادي نتحدث عليها هي le cycle de vie ou le cycle vital.
Ou la troisième caractéristique c'est la présence de cellules spécifiques qu'on appelle les cnidoblastes. Donc rappelez-vous, les cténaires, حكينا على les coloblastes. Chez les cnidaires, غادي نحكوا على les cnidoblastes. Mais غادي نبدو caractéristique par caractéristique باش تفهموا شوية. Alors, la première caractéristique, c'est la forme de vie. طريقة الحياة. Je ne veux pas dire forme de vie, c'est-à-dire forme de vie parasite ou la libre ou là. Non, je veux dire tout simplement que le cnidaire va posséder deux formes de vie. يعني نجمو نصيبوه على زوج تاع الصفات. نجمو نصيبوه sous forme de polype ou نجمو نصيبوه sous forme de méduse. Ou c'est beau sous les deux formes en même temps. Donc, la forme polype, c'est une forme qui est fixée, fixée au sol, avec, comme vous pouvez voir, la bouche vers le haut. La deuxième forme, c'est la forme méduse. Ou dans le cas de la forme méduse, c'est la bouche, elle est orientée vers le bas. Ce que je vous ai représenté en rose, c'est le feuillet externe, l'ectoderme, ou le feuillet interne, je l'ai représenté en vert, l'endoderme, ou binetrum, qui m'a dit comme il y a une gelée qu'on appelle la mésoglée. Alors, les deux formes, selon les espèces, il y a des espèces qui restent plutôt sous la forme polype, ou il y a des espèces qui restent plutôt sous la forme méduse. Ou il y a des espèces qui alternent entre les deux formes. Ou la classification pour vous donner des exemples. Donc, ce sont des œufs qui sont très très simples, avec deux feuillets seulement, hein, et une cavité gastrique. Je vous ai choisi quelques photos qui vous représentent la forme polype. La forme polype, c'est ce que vous connaissez couramment, le corail, hein, le corail rouge qui est connu pour ses vertus et pour son utilisation en cosmétique. En fin de présentation, on va vous comme quelques exemples. Donc, le corail rouge, il est plutôt sous la forme polype. Sur cette photo, vous pouvez voir la présence de la forme polype, mais aussi de la forme méduse. Qui comme la deuxième caractéristique, le cycle vital, la forme polype, elle porte des formes méduses. D'accord? Là, vous avez un autre style de forme polype qu'on appelle l'anémone. Donc, il est moins rigide que il est plus souple. Ou vous avez aussi un autre type de forme polype. Pour la forme méduse, alors j'aurais pu choisir beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos qui montrent les méduses qui sont connues pour leur beauté, la beauté de leur déplacement, parce que ce sont des cellules, ce sont des êtres, contrairement à la forme polype qui est fixée. La forme méduse, elle est libre. Elle est libre. D'accord? Ou bien sûr, كل forme غادي يكون عندها le rôle تاعها وهذا غادي نحكوا عليه في la deuxième caractéristique اللي هي le cycle vital. Alors, le cycle vital, donc الحلقة, cycle, ça veut dire on démarre d'un point et on revient au même point. هنا tout va commencer par la forme polype. La forme polype, اللي راهي fixée. Comme vous pouvez voir, elle est fixée. En période de reproduction, la forme polype غادي تتطور، غادي تكبر وتتطور وتولي une forme adulte. D'accord? Une forme adulte. Donc, la forme adulte غادي تصنع la forme méduse اللي هي la forme sexuée. Pourquoi? Parce que le polype adulte غادي يصنع des méduses où les méduses vont porter des gonades, des tissus
sexuelles. Les gonades, ils vont produire soit des cellules sexuelles mâles, soit des cellules sexuelles femelles. Ils vont les libérer dans les eaux de mer. Après fécondation, les radis une fécondation externe. Les cellules sexuelles qui vont former le zygote et tout, et le zygote il va se développer et il va devenir une larve qu'on appelle la planula. Ensuite, les planula غادي يعوموا في البحر normal et ensuite elles vont s'installer sur le sol باش يعاودوا يكونوا un polype وهذاك le polype يعاود يتطور etc. C'est pour ça que vous avez remarqué que كاين des fois في l'été كاين une invasion de méduses تروحوا la mer ou la plage vous allez trouver beaucoup de méduses le nombre تاعهم يكون anormal. Pourquoi يكون anormal? Parce que les méduses, elles sont produites, ça veut dire que l'espèce est en période de reproduction. Parce que la seule forme qui peut porter les cellules sexuelles, c'est la forme méduse et non pas la forme polype. Donc, la forme polype, la forme méduse pour porter les cellules sexuelles, pour réaliser la fécondation externe, produire ou la former des planulas, les planulas, elles se réinstallent pour former des polypes. Là, puisque vous avez remarqué que les gonades, les cellules sexuelles mâles, les cellules sexuelles femelles, ça veut dire que Rani dans une reproduction qui est sexuée. Ou sur le plan évolutif, rappelez-vous le cours précédent, et même le cours d'avant, qui est dans les protozoaires, sur le plan évolutif, يعني من ناحية التطور هذيك المخلوقات اللي هما les protozoaires ما كانش عندهم القدرة باش يستعملوا تكاثر جنسي علاش باسكو ما كانوش يقدروا يصنعوا des cellules sexuelles. D'accord? Donc, باش يتكاثروا كانوا يستعملوا تكاثر لا جنسي soit par cisséparité, soit par chimiparité. L'essentiel ما يستعملوش خلايا جنسية. يعني كنا في التكاثر لا جنسي une reproduction asexuée. قدمنا شوية عند les parazoaires qui sont représentés par les spongiaires وشفنا بلي les spongiaires aussi ما كانش عندهم القدرة باش يصنعوا des cellules sexuelles pour se produire sexuellement et donc ils se reproduisaient asexuellement, c'est-à-dire toujours reproduction asexuée, تكاثر لا جنسي. وصلنا عند الاكتناغ malgré que ما حكيناش على la reproduction تاعهم mais l'écténaire aussi s'il y a un grand point d'interrogation sur la reproduction on connaît pas les caractéristiques de la reproduction. كي وصلنا عند l'écnidaire هنايا شفنا باللي il s'agit d'une reproduction sexuée, c'est-à-dire que هنا l'individu اللي هو le polype adulte va produire des cellules sexuelles mâles, des cellules sexuelles femelles pour réaliser une fécondation externe. Donc, هنا هذا تكاثر جنسي. Mais toujours est-il, chez les cnidaires, la reproduction asexuée continue. Maintenant, si je vous pose la question, نقولكم شي يستعمل الكنيدر اسكو يستعمل la reproduction sexuée ou asexuée donc يستعملهم للزوج d'accord يستعمل la reproduction asexuée ويستعمل la reproduction sexuée وهنا في وجهة النظر تاع التطور دونك عندنا كائنات راهي متطورة par rapport aux deux groupes qu'on a vu précédemment. Donc, le cycle de vie va commencer par la forme polype. La forme polype, elle se développe, elle devient adulte, elle produit des formes méduses portant des cellules sexuelles. Les cellules sexuelles se rencontrent dans l'eau de mer, forment des planulas et les planulas se réinstallent pour commencer un deuxième cycle. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Tous les cnidaires sont concernés par ce cycle de vie. Dans la nature, il y a des cnidaires qui restent plutôt sous la forme polype
Ou كاين des cnidaires qui restent plutôt sous la forme méduse ou en période de reproduction يديروا هاد العفسة c'est-à-dire ils forment leur planula, la planula elle forme un polype, le polype se développe et ainsi de suite. Ou كيف les cnidaires qui restent sous forme de polype, la même chose, ils ne font ce cycle-là qu'en période de reproduction. C'est pour ça qu'il est important de respecter le cycle vital d'un cnidaire. معناتها كي نروحوا dans une plage ونصيبوا une invasion de méduses, c'est pas la peine que نقتلوا هذوك les méduses parce que هذوك les méduses هما les porteuses de cellules sexuelles. Voilà, j'espère que vous avez compris. Pour passer à la troisième caractéristique, il y a la cellule spécifique des cnidaires et qu'on appelle le cnidoblaste. Alors, pour comprendre c'est quoi un cnidoblaste, il suffit de se rappeler que si on est dans une plage et qu'on se fait piquer par une méduse, quelle est la réaction qu'on a? Est-ce que c'est un sentiment agréable ou là c'est un sentiment désagréable? La réponse est que c'est un sentiment très désagréable. Pourquoi? Parce que ça va causer une irritation. يعني كي شغل la peau تاعنا غادي تنحرق كي تقرصنا une méduse. D'accord? هذه la méduse علاش qu'est-ce qui fait que كي تقرصنا méduse عندنا إحمرار شديد وعندنا presque une brûlure في la peau. Qu'est-ce qui cause ça? La cause de ça, c'est la présence de هاد les cellules اللي هما les cnidoblastes. وين ils s'installent هادو les cnidoblastes? هادو les cnidoblastes ils vont s'installer sur le feuillet externe معناتها sur l'ectoderme et non pas sur l'endoderme. Donc comme vous pouvez voir هاد الخلية هادي كي نشوفوها عندها plusieurs structures clés. عندها هاد كي الإبرة تخرج كي الإبرة et qu'on appelle le cnidocyle. Le cnidocyle. D'accord? وداخل الخلية هاد la capsule comment dire هاد la capsule هادي اللي راكم تشوفوها هادي que j'ai mis en numéro 2, c'est une capsule qu'on appelle le cnidocyste. معناتها le cnidocyle et le cnidocyste. كي ندخلوا داخل le cnidocyste, la première des choses اللي نشوفوها c'est la fermeture comme un bouchon. Il va fermer هاد القرعة تاعنا وهاد القرعة تاعنا سموها le cnidocyste ولا fermeture تاعها on appelle ça un opercule. Donc هادي حاجة الأولى. حاجة الزوجة في les structures غادي نشوفوا qu'il y a un bâton et il y a un filament. D'accord? والحاجة الثالثة اللي غادي نشوفوها c'est un liquide اللي غادي نصيبوه داخل le cnidocyste. Alors نعاود un cnidoblaste est composé d'un cnidocyle ou un cnidocyste. Le cnidocyle c'est le cyle qui se trouve في la zone apicale يعني في القمة في منطقة القمة تاع الخلية. ولو cnidocyste donc غادي يكون موجود داخل الخلية. Le cnidocyste, c'est une capsule qui est fermée par l'opercule ou داخلها غادي نصيبوا un liquide. Ou la caractéristique de le liquide, c'est que c'est un liquide venimeux. مادة سامة. D'accord? سامة, c'est-à-dire فيها السم. مادة سامة. هذه المادة السامة غادي يكون داخل فيها يسبح هاد لو فيلامون هاد لو فيلامون هذا غادي يكون داخل مغموس في هذيك المادة السامة. كي يكون لو كنيدوسيل يعني او repos يعني ما كانش لا ميدوز راهي elle se déplace ما كانش ان دونجي ما كانش ان بريداتور دونك لو كنيدوبلاست يقعد هكذا ولو كنيدوسيل
le cnidocyste, pardon, rah mbella avec l'opercule. Quand il y a un danger, donc le cnidoblaste, il va se stimuler. Qu'est-ce qui va le stimuler? C'est le cnidocyle. Donc, au contact du cnidocyle, si on est au contact du cnidocyle, le cnidocyste va s'ouvrir. من ينحل le cnidocyste, ça veut dire il va libérer le filament. Le filament, déjà, il y a une partie qu'on appelle la hampe, mais qu'on peut aussi appeler le harpon ou la hampe, وفيه أشواك, فيه des épines. ويكمل par un filament كالخيط وهادو وين كانوا في المادة السامة معناتها لو كان هذا الفيلامون يضرب لا بروا ولا يضرب لو بريداتور اللي جاي اتاكي l'animal donc شغادي يدير له il va le paralyser il va le contaminer بهذاك le venin. C'est pour ça que si on se fait piquer par la méduse, ça veut dire qu'on a été touché par le venin تاع هذيك la méduse. وهذا le venin, il est tellement fort qu'il y a des recherches qui sont faites pour utiliser le venin pour traiter des maladies telles que le cancer. Donc, il y a des équipes qui travaillent sur le venin des cnidaires pour lutter contre le cancer. Tellement le venin ou le المادة السامة يعني سامة بزاف. C'est pour ça que quand on se fait piquer par une méduse, il faut faire des soins parce que هذا سم, d'accord? Donc, كي تكون au repos, tout est fermé ou heureusement qu'il y a l'opercule donc باش ما يخرجش هذيك المادة السامة. Ou quand la cellule est stimulée, donc la hampe sort, le filament va aller neutraliser le prédateur ou l'attaquant. Donc, شفنا في الكتينير que كاينة خلية خاصة بالكتينير اللي هي الكولوبلاست واللي لو رول تاعها il est essentiellement nutritif معناتها تستعملها للتغذية. هنا لو كنيدوبلاست ما غاديش نستعملوه للتغذية ولكن غادي نستعملوه للدفاع يعني دور دفاعي un rôle de protection, un rôle protecteur. Donc هذاك pour les coloblastes c'est un rôle nutritif, pour les cnidoblastes c'est un rôle défensif. D'accord? Donc نعاود la troisième caractéristique اللي هي la très importante, c'est la présence de cellules spécifiques. Qui نقول spécifique معناتها on ne peut pas trouver de cnidoblastes عند les spongiaires ou عند les autres lecténaires ou là. Les cnidoblastes sont spécifiques pour les cnidaires et ce sont des cellules qui se trouvent au niveau de l'ectoderme. Leur rôle est un rôle protecteur. Au repos, donc elles sont composées par le cnidocyle et le cnidocyste, qui est une capsule fermée par l'opercule et dans laquelle on va retrouver un filament, une hampe et un filament qui baigne dans un liquide venimeux. معناتها مادة سامة. Quand cette cellule est stimulée à travers le contact avec le cnidocyle, cela va provoquer l'ouverture de l'opercule et la sortie de la hampe et le filament urticant pour neutraliser la proie. Maintenant, c'est un rôle défensif. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe, le rôle du cnidoplaste et le principe du cnidoplaste. Donc, comme on a fait avec les cténaires, les cnidaires aussi, on les classe. Alors, le critère de classification des cnidaires, toujours, on est bien d'accord que je suis la classification de Véran, d'accord? Et les cnidaires se présentent selon la forme en 3 classes, d'accord? La classe des hydrozoaires. Alors, hydrozoaires, ça vient le mot hydro, ça vient du mot hudor qui veut dire l'eau. Ou souvent, on va trouver des espèces qui vivent dans les eaux douces.
d'accord? Qui m'a les rivières, le Bouhayrat et tout, euh, on peut trouver ces êtres-là. Par exemple, les hydres de mer, les hydres. Euh, Deuxième classe, c'est la classe des scyphozoaires. On peut dire scyphozoaires, on a scyphozoaires. Alors, les scyphozoaires هادو, le mot scyphozoaire, ça vient de scyphos, qui veut dire une coupe. Hein? Une coupe qui m'a la coupe, ماشي qui m'a coupé, c'est qui m'a une coupe de glace, voilà. Vous allez comprendre bien sûr pourquoi. Ou la troisième classe, c'est la classe des onthozoaires, et le mot onthozoaire, ça vient de ontos, qui veut dire fleur, c'est-à-dire هادو كي نشوفوهم on croirait que ce sont des fleurs. Donc, la première, je fais comme quelques photos comme d'habitude, mais ceci dit, غادي نخليلكم le site et vous pouvez rentrer, vous pouvez trouver une panoplie d'exemples. Hein. Et vous remarquez que les cours que je vous présente, c'est des cours très très brefs qui vous donnent une idée générale de l'embranchement qu'on étudie. Alors, هنايا les hydrozoaires, كي تشوفوهم, on croirait que ce sont des plantes. Hein. وين رانا في le milieu aquatique, hein, soit رانا في le milieu de l'eau douce, soit رانا dans le milieu marin, mais رانا toujours في le milieu aquatique. مازال ما خرجناش. Donc هنايا on peut les trouver sous forme de plumes, hein, كريشة. La forme تاعهم ريشة. هنا la forme تاعهم كي الشجيرة arbuste, mais شجيرة قائمة يعني arbuste droit. Donc là, souvent quand on les voit dans les eaux de mer, on oublie que c'est des plantes ou là c'est des algues ou là. Maintenant, vous savez que ce ne sont pas des plantes, ce sont des animaux marins didermiques, donc qui présentent plusieurs caractéristiques. Là, vous avez aussi la forme d'un sapin, sous la forme d'un sapin, un arbuste sapin. وهنا vous avez un arbuste en zigzag. Donc gahadou, les espèces, vous pouvez les retrouver dans le milieu marin et ce sont des espèces qui font partie de la classe des hydrozoaires, اللي هي la première classe. وكما قلت لكم le mot hydrozoaire, ça vient de hydre qui veut dire l'eau, hein, hydor qui veut dire l'eau. Deuxième classe, la classe des scyphozoaires ou les scyphozoaires. Alors, dit en général, j'ai oublié de vous dire que pour la première classe, c'est une classe qui alterne entre les deux formes, la forme polype ou la forme méduse. Mais la classe des scyphozoaires, c'est une classe qui se trouve exclusivement sous forme de méduse. يعني كاع العام نصيبوها sous forme de méduse, sauf qui m'a fait la période de reproduction où elle utilise la forme polype juste pour se reproduire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, plusieurs formes, et par transparence, donc, une choufou qu'il y a uniquement deux feuillets, un feuillet interne et un feuillet externe. La forme méduse, c'est une forme qui est libre dans les eaux, donc elle n'est pas fixée. Elle se déplace, donc vous avez plusieurs formes qui maracuchufo, d'accord? Ou la classe des scyphozoaires, elle est caractérisée par la taille aussi. On peut trouver des espèces qui sont géantes. C'est la photo d'une méduse qu'on appelle Pelagia noctucula et qu'on trouve les eaux de Méditerranée. Donc, à coup de chauffe, la taille, t'as le nageur, ou à coup de chauffe, la taille, t'as la méduse. Ou qu'il y a des méduses qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre. D'accord? Donc, imaginez si on se fait piquer par une méduse géante avec tous les cnidoblastes qu'elle contient. Donc, il faut faire attention. Et je termine par la troisième classe, il y a la classe des onthozoaires, donc Kimarakuchufu. Quand on les voit, on croirait que ce sont des fleurs. C'est pour ça qu'on les appelle les onthozoaires, parce que Kinshufuhum, ça ressemble à des fleurs. Ou Hadout, Tani, ils sont exclusivement marins. Ou pour cette classe, elle est plutôt sous la forme polype.
D'accord? Donc, la première classe, il y a alternance entre les 2 formes. La deuxième classe, les scyphozoaires, plutôt sous la forme méduse, ou la troisième classe, la classe des onthozoaires, plutôt sous la forme, polype. Donc voilà, je termine par une espèce, qui fait partie des onthozoaires واللي هي de rubrum corallium, que vous connaissez, sous la forme du corail, le corail rouge qui est répandu في les côtes تاعنا est, donc قالة عندنا قالة et qui sont cueillis et utilisés, pour des fins cosmétiques, comme la fabrication par exemple تاع les bijoux. Voilà, donc maintenant vous savez que le corail, c'est un animal didermique et non pas une plante de mer. Je vous rajoute aussi le schéma que j'ai donné, le texte, donc هنا le premier schéma qui présente un cténaire, tentaculé avec la présence de palette ciliée, le statocyste, l'orientation de la bouche, d'accord? Heu la cellule caractéristique liée au coloblaste qui est composée par le corps gélatineux et le filament spinal, d'accord? Utilisé pour chasser les proies, rôle nutritif. Là, je vous montre les 2 formes, la forme méduse et la forme polype des cnidaires, le deuxième embranchement où le cycle vital بيناتهم qui forme la larve planula. D'accord? En schéma et je termine par le cnidoblaste اللي هو la cellule spécifique تاع les cnidaires واللي en période de repos donc est formé par le cnidocyle et le cnidocyste. Derrière le cnidocyste donc il y a le venin dans lequel va baigner la hampe ou le filament, ou après décharge, donc via le cnidocyle, donc le filament va sortir, va se dévaginer et va aller attaquer la proie, donc un rôle défensif. Voilà, j'espère que ma طولتش عليكم. Je vous laisse le site à consulter pour avoir plus de schémas, pour avoir plus d'informations, pour compléter vos informations. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que pour le cours en PDF, vous pouvez m'envoyer un mail sabreusto.gmail.com ou alors vous pouvez le retrouver sur la plateforme e-learning de Lusto. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Docteur SKM, faites-le. Et si la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de laisser un like. J'espère que vous avez compris. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va toujours continuer avec les pluricellulaires métazoaires. Tridermiques. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.